Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, Ah, salut, vous allez bien? oui, ça va. Et toi, je ne sais pas qui parle. Ah, bonjour. Je suis première fois ici avec vous pour m'entraîner un petit peu. Parfait. Est-ce que c'est bon, ta vidéo fonctionne? Oui, Bon. Eh bien, on va démarrer. Et écoute, si tu veux euh, couper ton micro pendant que tu pratiques, sauf oui, si effectivement tu as besoin de prendre la parole et là tu désactives ton micro. d'accord. Merci. Voilà, on va démarrer. Je vous invite tous, alors à couper les micros, c'est déjà fait, je vois, mais notamment à régler votre caméra, peut-être l'allumer pour ceux qui veulent bien, c'est plus facile quand même pour moi. Et aussi parce que de régler la caméra de sorte qu'on voit le tapis complet, c'est-à-dire que même si la tête est coupée, en tout cas au départ, au niveau de l'image, me permettre de vous voir pratiquer quand vous êtes sur le sol. Voilà. Donc, voilà, pour l'instant, je ne vois personne. Bon, c'est pas grave. On va démarrer. Alors, la séance d'aujourd'hui va être essentiellement axée sur le travail du renforcement abdominal. Bon, en pilates, c'est pas exceptionnel puisqu'on est beaucoup sur les muscles profonds, mais notamment les muscles du tronc. Donc, les abdos en font bien partie et on est beaucoup donc sur tout ce qui concerne le gainage. Donc, on va démarrer debout. Je vous invite donc à vous lever, à vous installer sur votre tapis ou par terre. Hein, on peut pratiquer par terre et j'ai fini par mettre un tapis pour avoir un peu de contraste. Si jamais la voix n'est pas assez forte, faites-moi un signe que je puisse réajuster tout de suite. Voilà, je vais me mettre de profil, comme ça vous allez voir un peu mieux ce dont on parle. Vous avez les deux pieds parallèles mais légèrement écartés.
Les jambes sont tendues. Vous déverrouillez les genoux, c'est-à-dire que vous n'allez pas être en extension complète des jambes, vous déverrouillez légèrement les genoux. Et puis, vous allez simplement, pour l'instant, abaisser vos épaules, venir poser les mains sur les hanches. Et on va, dans la position debout, aller chercher la bascule de bassin, celle qui nous permet d'enrouler le bas du dos en rétroversion. Sur l'expiration, vous allez enrouler et rétroverser le dos. Et sur l'inspiration, vous allez au contraire redérouler le bassin et légèrement creuser la zone lombaire. On ne va pas chercher quelque chose de forcé du tout, surtout pas dans le creux. Par contre, on va à l'expiration forcer vraiment l'enrouler comme si on voulait faire disparaître complètement la petite courbure lombaire qu'on a naturellement. Et donc, les mains, vous sentez qu'à l'expiration, les pouces basculent en bas et à l'inspiration, ce sont les 4 autres doigts qui sont plus bas que les pouces. D'accord? On ne fléchit pas les jambes, on est uniquement sur une mobilisation bassin, en rétroversion sur l'expiration, en antéversion sur l'inspiration. Ok? Faites cela encore quelques fois. Commencez à caler votre mouvement sur votre respiration et à vous poser dans votre pratique. Alors, il se peut que le bassin soit un peu verrouillé et que ça ne bascule pas beaucoup, peu importe. Sentez simplement cette bascule de bassin et la zone au niveau des lombaires où ça s'organise. Vous allez retrouver le bassin neutre, c'est-à-dire la position dans laquelle on a les doigts à la même hauteur. On n'est pas enroulé et on n'est pas creusé. On est vraiment dans la position anatomique du bassin équilibré et neutre. On décroche les mains. On va rouler les épaules. Vous sentez que vos omoplates peuvent s'élever, se rapprocher dans le dos et s'abaisser. Vous gardez les omoplates très basses dans le dos, c'est-à-dire elles vont en direction du bassin, toujours. Et en même temps, là, pour cette fois-ci, vous allez les écarter de la colonne vertébrale. On ne resserre pas les omoplates au milieu du dos. Au contraire, on fait le dos large. Et on le fait de manière active, c'est-à-dire on a vraiment une action musculaire et du coup, on force là-dessus. On va rentrer légèrement le menton sans enrouler la nuque. Au contraire, pour redresser, allonger cette partie-là de l'arrière du cou, comme si on vous grandissait par le haut de la tête. Je donne souvent l'image d'une tortue qui se grandit, mais sans pointer le bout du nez vers le haut. On se grandit par le haut du crâne et aussi en s'étirant vers le bas par le sternum, par le sacrum. Pardon. Voilà, on a mis en place les neutres. Dans cette position où on a le bassin neutre, les épaules neutres, la nuque neutre, et qu'on est bien redressé et on s'agrandit. L'idée, c'est comme si vous vouliez mettre de l'air entre chacune de vos vertèbres et vous grandir encore plus en permanence. Vous allez sentir que quand vous inspirez, vous sentez vos côtes, on va mettre les mains sous la poitrine, juste au niveau des côtes. Sentez que le grille thoracique s'ouvre et que quand vous expirez, il se referme. Expérimentez ça, la respiration thoracique, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une respiration dans le ventre, on est sur une respiration dans la poitrine. Et donc, la cage thoracique s'ouvre et se referme un peu comme un parapluie qu'on ouvre et qu'on resserre. Et pour terminer, on va mettre en place un des éléments qui est fondamental en pilates et qui est fondamental dans toutes les pratiques physiques. Et c'est le centrage. Je vais me remettre de face.
Le centrage, c'est la contraction conjointe de deux groupes musculaires. Le premier, c'est votre périnée. Donc, c'est le muscle qui tapisse le plancher pelvien. Pour contracter le périnée, il faut faire cette action, la même que quand vous vous retenez d'aller aux toilettes, par exemple, avec cette impression qu'on peut aspirer à l'intérieur du bassin pour faire remonter le plancher pelvien. Voilà pour le périnée. Donc, cette action de contraction, vous sentez que vous pouvez l'activer très fort et la relâcher, l'activer très fort et ne relâcher qu'à moitié. On va garder toujours une petite tension, pas trop importante parce qu'on ne peut pas le maintenir très longtemps, très contracté, mais on peut le maintenir très longtemps contracté à un niveau assez moyen. Le périnée est engagé, vous sentez que vous avez cette action de relevage du plancher pelvien à l'intérieur du bassin. Et sans relâcher cette petite contraction, on va appliquer un autre groupe musculaire par-dessus. C'est le groupe musculaire qui va en fait vous servir à rentrer le ventre, comme si vous aspiriez le ventre pour accrocher un pantalon qui serait trop court à la taille. Voilà. C'est cette image-là, et du coup, on a la sensation d'avoir mis une ceinture. Et cette ceinture, on va la garder en permanence pendant toute la séance. Donc, même debout, immobile, on a déjà un certain nombre de groupes musculaires qui fonctionnent, qui sont actifs. Des muscles très profonds comme le périnée et les transverses. Les muscles qui maintiennent les omoplates vers le bas. Et tous les petits muscles érecteurs de la colonne vertébrale qui font qu'on veut se grandir, un peu comme une tortue qui voudrait toucher le plafond avec le haut de sa tête. Voilà, bon, on est bien pour démarrer. Sur la prochaine expiration, vous allez laisser le corps basculer sur l'avant des pieds. Et à l'inspiration, vous revenez sur les talons. On reste parfaitement aligné. Aucune déformation au niveau du bassin, des épaules ou de la nuque. On est comme un bâton qui incline devant, qui oscille plutôt d'avant en arrière. Sur l'expiration, on accentue l'aspiration du ventre. À l'inspiration, on revient en arrière sans relâcher le centrage. C'est vraiment l'enjeu du truc. Le centrage, c'est vraiment ce point de contraction qu'on ne va jamais libérer. Donc, je vais vous en parler très souvent et ça doit vous alerter à chaque fois de vous dire vous-même, ah tiens, est-ce que j'ai relâché ou pas? Auquel cas, vous remettez en place la contraction de ces deux groupes musculaires. On continue, on expire, on est devant. Et là, maintenant, on va faire un peu différemment. On va faire des cercles. Comme si vous vouliez, avec le haut de la tête, dessiner un cercle au plafond. On reste également très aligné. On ne décolle jamais les doigts de pied ni les talons. Donc, c'est un petit cercle avec le haut de la tête et les pieds fixes. Et toujours, on est attentif à son centrage. Toujours, on est attentif à l'autograndissement. Toujours, on va sentir qu'en fait, on respire par la cage thoracique parce qu'on a verrouillé tout l'abdomen. On bloque à l'avant, on inspire et on va repartir dans l'autre sens. On cherche l'amplitude qui permet de conserver un bon équilibre, sans déformation du corps et sans avoir à décoller les pieds. Sentez votre poids qui se déplace sur vos appuis. Et revenez au centre. Les épaules sont larges et basses. On grandit la nuque. On rentre légèrement le menton. À l'inspiration, on va simplement, comme si on était contre un mur, glisser le dos le long du mur en fléchissant les genoux et élever les bras à l'horizontale en poussant bien les épaules vers le bassin. À l'expiration, on va
Emmenez les fesses très loin derrière, comme si on allait chercher une chaise. Un peu trop loin derrière nous. Donc on a le dos qui va s'incliner, la tête va venir un peu entre les bras. Une fois en bas, on inspire. Et c'est seulement sur l'expiration qu'on va bien pousser sur les deux appuis et se redresser, retrouver la verticale. Si ça vous aide d'écarter légèrement les pointes de pied et d'écarter légèrement même vos pieds, faites-le pour trouver un peu de stabilité et de souplesse. Donc, à l'inspiration, d'abord, on est bien centré. À l'inspiration, je fléchis les genoux et je descends dos droit. À l'expiration, je glisse les fesses loin derrière. Vous voyez que les genoux, du coup, reviennent au-dessus des pieds. Une fois en bas, j'inspire. Je ne ressors pas le bout du nez vers l'avant. Je reste la nuque dans le prolongement du dos. Et sur l'expiration, je pousse dans les deux jambes, dans les deux pieds. Et je me redresse. Allez, encore. Inspire, on descend. Souffle, glisse le bassin loin derrière et on vient quasiment en demi-squat. Dans cette position, si vous êtes bien centré, le ventre n'est pas collé dans les cuisses. Normalement, le ventre fait vraiment un mouvement de recul par rapport aux cuisses et c'est à vous de maintenir ça. Et on ne remonte que sur l'expiration suivante. Continuez à votre rythme, parce que comme je ne vous vois pas, ce n'est pas évident pour moi. On souffle, on expire, donc le bassin part sur l'arrière, j'inspire en bas et à l'expiration, je me redresse. Encore deux. Souffle, glisse les fesses vers l'arrière, inspire sur place, grandis-toi par le haut de la tête, par le bas du sacrum et on remonte sur l'expiration. Faites un dernier. On glisse bien vertical et seulement après, sur l'expiration, on part vers l'arrière. Très bien. Restez comme vous êtes. Sur le prochain exercice, on va être un tout petit peu sur de l'équilibre. Vous allez placer le pied gauche devant le deuxième et le troisième orteil du pied droit, sur une même ligne. Si vous voyez, comme moi par exemple, aujourd'hui je ne suis pas trop à l'aise avec mon équilibre et puis je suis sur un tapis qui est un peu mou. Si vraiment c'est un peu chancelant, vous pouvez avancer un petit peu le pied pour rester dans l'alignement mais écarter la surface d'appui. Vous allez répartir le poids du corps sur vos deux pieds. D'accord? On n'est pas que à l'arrière ou que à l'avant. Sentez que votre corps se répartit sur les deux pieds. On retrouve le dos neutre, donc le bassin neutre, les épaules basses, la nuque longue. On se grandit. Le centrage, donc notre ceinture est en place et on respire par les côtes. Sur l'expiration, on va reprendre ce petit mouvement d'oscillation de l'avant vers l'arrière. À l'inspiration, on revient plutôt sur le pied arrière. Là encore, les pieds ne se décollent jamais, ni les orteils, ni les talons. On transfère le poids du corps sur le pied avant, le pied arrière, sans les décoller. Et si ça fonctionne bien, on continue la même chose en fermant les yeux. Donc, il faut être très centré, vraiment. Commencez par une toute petite amplitude. Attention, il y a du vent dans les voiles. Et si la toute petite amplitude, vous arrivez à la maintenir, on y va pour un tout petit peu plus de balancement. Ne renoncez pas à être centré. Ne renoncez pas à l'autograndissement permanent. Et on va relâcher. Détendez un peu les jambes. Et on fait la même chose avec la jambe droite. Le talon droit vient devant le deuxième et le troisième orteil du pied gauche. On restabilise le bassin, position neutre. Ancrez vraiment tout votre pied, tous les orteils sont vraiment accrochés dans le sol. Les épaules basses. Le centrage
bien fort. On tire les doigts vers le sol et on y va pour des oscillations d'avant en arrière, sans casser au niveau des hanches, hein, d'accord? On ne se penche pas du tout. On est vraiment sur un mouvement, comme tout à l'heure, on fait le bâton. Et le haut du bâton s'incline vers l'avant, puis revient, sans décoller les pieds. Et si on est à l'aise, on ferme ses yeux. Commencez en fermant 1 ou 2 secondes à peine. Faites quand même attention si vous avez des meubles à proximité, de ne pas vous cogner. Et allez éprouver un peu votre équilibre aujourd'hui. Me concernant, il y a du vent. Hein. Il y a toujours un côté aussi qui va mieux que l'autre, c'est normal. Et on va relâcher. On va enchaîner avec un enroulé de toute la colonne vertébrale jusqu'en bas. Ensuite, on passera en appui en planche sur les mains, les pieds. On fera un petit étirement en levant les fesses au plafond. On reviendra en planche. On ramènera ensuite les mains de nouveau près des pieds pour se relever, retrouver la position de départ. Je vous guide sur les premières réalisations. Toujours cette position de départ, bassin neutre, épaules basses, c'est les épaules neutres et larges. La nuque allongée, le centrage est en place. À l'inspiration, vos bras s'élèvent à l'horizontale et on force les épaules vraiment fort à rester en bas. À l'expiration, donc, vous imaginez que vous êtes contre un mur dans votre dos et vous allez décoller chacune de vos vertèbres, les unes après les autres, dans le bon ordre de préférence, jusqu'à arriver en bas complètement fléchi. Donc, à l'expiration, on décolle d'abord l'arrière de la tête de notre mur imaginaire, les cervicales, les épaules, entre les omoplates, la partie lombaire, la partie dorsale avant lombaire, pardon. Une fois qu'on est en bas, on inspire sur place, vous sentez que le ventre est bien aspiré. Sur l'expiration suivante, on va marcher sur le tapis, venir en planche en gardant les mains sous les épaules. N'avancez pas les mains trop loin, sinon ça va forcer trop fort. Et dans cette position de planche, on va respirer 3 respirations complètes en forçant les épaules à aller vers le bassin, la nuque à se grandir par l'avant et le centrage à être le plus fort possible. Donc sur chaque expiration, soufflez par la bouche, inspirez aussi par la bouche et sur chaque expiration, accentuez le fait que vous rentrez le ventre. 3e expiration. Sur la prochaine expiration, vous allez monter les fesses au plafond sans bouger les mains, les pieds. Essayez d'aller poser les talons et on ouvre les épaules pour former une ligne entre les bras et le dos. On est toujours bien centré. Vous voyez que ce n'est pas évident. Dès qu'on change de position, on est plus ou moins à l'aise et on y pense plus ou moins. Donc, pensez-y. On revient en planche sur une inspiration. Repoussez vos omoplates vers le bas. À l'expiration, on marche, on amène les mains près des pieds. On inspire en bas sur place. Et à l'expiration, on vient redérouler le dos pour retrouver la position de départ contre le mur. Allez, on va l'enchaîner. Inspire, élève tes bras. Vérifie bien le centrage avant de démarrer. Et à l'expiration, on s'enroule. Inspire sur place. Expire, bien en planche. On reste 3 respirations complètes. Si vous êtes très à l'aise et que c'est facile, sur chaque expiration, vous allez allonger une pointe de pied. À l'inspiration, on la repose. À l'expiration suivante, l'autre pointe de pied. On ne décolle pas la jambe, hein, on la laisse vraiment dans le prolongement de l'autre. On repose
Et sur le quatrième, on monte les fesses au plafond. On tire les talons en direction du sol pour sentir l'étirement à l'arrière des jambes. On ouvre au maximum les épaules. On garde la tête entre les bras. On revient sur une inspiration en planche. À l'expiration, on ramène les mains. Toujours le ventre bien aspiré, on inspire sur place. Et à l'expiration suivante, on redéroule les vertèbres, une à une. Allez, encore 2 fois. Inspire, on roule sur l'expire. Inspire sur place. Expire, on passe en planche. Inspire sur place. Expire, accentue l'aspiration du ventre. Ne laissez pas le nombril aller en direction du sol. Si vous êtes très à l'aise, on peut allonger une pointe de pied, à condition qu'il n'y ait rien qui se déforme. D'accord? Le dos reste large. Vous continuez à vous grandir par le haut de la tête. On monte les fesses au plafond sur l'expiration et on vient essayer de déposer les talons par terre. Ici aussi, on rentre fort le ventre. Et on ne laisse pas les oreilles monter, les épaules monter dans les oreilles. On garde vraiment les omoplates tirées vers le bassin. On revient en planche. Expire, ramène tes mains près des pieds. Inspire sur place. Et déroule en soufflant. Dans la position de fermeture, quand on est plié en deux, vous pouvez fléchir vos genoux pour aller trouver davantage d'enroulement. D'accord? Parce que ça peut tirer fort aussi. Et notre dernier, je vous le laisse faire à votre rythme. Normalement, je devrais être en train d'observer ce que vous faites et de vous guider. Vous constatez que plus vous allongez votre souffle, plus vous avez un travail qui est intense. Et constatez aussi que ce point d'attention sur le centrage doit être permanent, parce que sinon, en fait, on l'oublie. Et on le défait. Ok. Dernier exercice qu'on va faire debout, et on va terminer l'échauffement là-dessus. On retrouve la position neutre de départ. On va élever les bras à hauteur d'épaule et on va garder les épaules bien basses. Et vous allez coller vos 2 mains, l'une devant l'autre, à la hauteur des épaules. Ensuite, vous allez sentir qu'il est possible là que vous ayez mis tout votre poids de corps sur vos talons. Donc vous allez faire en sorte de rétablir le poids du corps sur tout le pied, autant l'avant que l'arrière du pied. Vérifiez que vous n'êtes pas cambré. Rétablissez la neutralité du bassin, la neutralité des épaules, la nuque longue et l'autograndissement. Là-dessus, on est bien centré et on va légèrement appuyer les mains l'une sur l'autre. Déjà là, sans rien faire, ça commence déjà à chauffer. Et donc, vous allez faire des 8. L'idée, c'est comme si vous deviez rester complètement immobile au niveau de tout le corps et vous deviez faire des 8 très dynamiques, pour l'instant tout petits. Donc voilà, on pousse les mains l'une sur l'autre, on force dans les muscles du torse, du buste. On est solide dans ses appuis pour faire en sorte que ça ne gigote pas dans tous les sens. Et on fait des 8 dans l'autre sens maintenant. On ne bloque jamais la respiration, donc vous respirez avec la bouche. Laissez le souffle s'allonger. Allez, on force. Je me mets le profil. On ne doit pas déformer le dos. On ne doit pas laisser partir le bassin, les épaules, la tête. On est hyper solide. Et relâche. Ok, venez vous asseoir plutôt
vers l'avant du tapis. On vient pousser un peu avec les mains pour redresser le dos et ne pas être enroulé. Dans cette position-là, on a les pieds légèrement écartés pour respecter toujours l'écartement du bassin et les genoux respectent le même écart. Vos jambes forment un rail. C'est écarté pareil au bout des pieds qu'au niveau des cuisses. Là, vous sentez que si vous déroulez le dos, vous êtes en appui sur vos os pointus, vos ischions. Et vous sentez aussi que si vous êtes bien centré, vous avez le ventre qui ne vient pas s'écraser sur les cuisses. On va garder cette position-là au niveau du buste. Okay, c'est vraiment un point d'appui qu'on va utiliser pour s'aider à se grandir. Les épaules sont basses. On s'auto-grandit. Vous allez allonger la jambe gauche. Et sur la prochaine expiration, vous allez décoller cette jambe. Et on va faire des tout petits cercles avec la pointe du pied. La jambe reste bien tendue, ce n'est pas le genou qui fléchit. C'est au bout du pied comme si on vous avait mis un pinceau et vous dessinez des ronds sur le mur en face de vous. Changez de sens. Et là, veillez à ce que vous n'ayez jamais relâché le centrage. Veillez vraiment à maintenir la posture d'auto-redressement et de maintien de tous les neutres du corps, le bassin, les épaules, la nuque. On relâche, on inspire, on ramène la jambe. Et oui, la bonne nouvelle, on a deux jambes. Alors, on allonge la jambe droite. On vient retrouver le redressement dorsal. Et sur l'expiration, on y va pour les petits cercles. Soufflez régulièrement, ne bloquez jamais la respiration. Rentrez bien votre ventre. Changez de sens. Allez chercher dans l'allongement complet de la jambe une impression en fait de légèreté au bout du pied. On pose, on ramène. Et on va légèrement se détendre en faisant des petites torsions à gauche, à droite. Pour l'instant, on accompagne bien. Ça ne travaille pas, on est juste dans du relâchement. Parfait. On retrouve position de départ. Le dos toujours bien droit. Cette fois-ci, on va se tenir derrière les cuisses pour aider au déroulement du dos. Retrouver le dos neutre avec le bassin bien placé sur les ischions. Toujours les pieds légèrement écartés, du même écartement que l'ancrage des cuisses. Les épaules sont basses, on n'a jamais les épaules près des oreilles en pilates. Jamais. Et on se grandit par le haut de la tête. Sur l'expiration, on va venir chercher cette fameuse bascule de bassin qu'on avait tout à l'heure quand on était debout. Donc en fait, c'est le bas du dos qui s'enroule ou qui se creuse légèrement. Ne cherchez pas à descendre les épaules. On n'est pas encore sur le travail des abdos. Donc là, on est vraiment sur une mobilisation du bassin seulement. En revanche, j'insiste sur le fait que cette bascule de bassin, elle se fait en maintenant un centrage vraiment actif et permanent. Donc, sentez le plancher pelvien qui est remonté dans le bassin et sentez l'aspiration du ventre qui fait que vous avez ce sentiment, cette impression d'avoir une ceinture un peu serrée à la taille. C'est sur l'expiration qu'on va venir forcer, on va vraiment s'accrocher pour chercher à venir poser le bas du dos, là où vous avez la ceinture du pantalon qui passe. C'est cette zone-là qu'on va essayer d'approcher du sol. Okay. Et à l'inspiration, on redéroule et on vérifie le centrage avant de redescendre à l'expiration. Inspire, remonte.
Si vous sentez vraiment bien cette bascule de bassin et le fait que le bas du dos s'enroule bien, on est prêt à toucher le sol avec les vertèbres à l'endroit où passe le pantalon. Vous allez essayer de vous aider moins avec les mains et de voir si vous réussissez, simplement par la contraction des abdos, à amener ce bassin en position rétroversée et faire en sorte que le bas du dos, la zone lombaire, soit proche du sol. On a toujours les épaules le plus loin possible du tapis. On est loin, loin, loin là d'aller se coucher. Alors, donc sur l'expiration, j'enroule le bas du dos et je force, mais je force vraiment fort avec mes abdos pour venir déposer, si je peux, le bas du dos. Et à l'inspiration, je remonte. Sur le prochain, on descend toujours à l'expire. On bloque dans la position la plus basse qu'on peut maintenir avec la colonne vertébrale bien enroulée en C. Moi, je ne suis pas encore au sol, mais je vais m'arrêter là. Je vais rester sur place pour inspirer. Et je vais remonter sur de nouveau une expiration où je vais encore accentuer l'aspiration du ventre. Au dernier moment, je me redresse. Je vérifie que je suis toujours bien centrée et à l'expiration suivante, je redescends. Je force l'enroulement du bas du dos surtout. Je ne tire pas dans les épaules ni dans le cou. J'inspire sur place sans laisser le ventre ressortir. Posez la main sur votre ventre. Vous allez sentir si la main part en direction du plafond. Eh bien, c'est que votre centrage n'est plus actif. Allez, encore 3 fois. Si vous sentez que quand vous bloquez là, vous avez le dos qui va se redresser, qui creuse et que ça fait mal, n'hésitez pas à attraper l'arrière des cuisses pour accompagner ce mouvement et faire en sorte que le bas du dos ne se creuse jamais. Okay. Privilégiez vraiment toujours la maîtrise et la qualité de la réalisation plutôt que la difficulté apparente de l'exercice. Parce que là, vu de l'extérieur, ça n'a l'air de rien. Mais si vous êtes vraiment actif dans la contraction des muscles cibles, vous devez sentir que ça chauffe plutôt fort. Alors, je ne sais plus où on en est. On remonte. Et on fait un dernier. Cette fois-ci, on bloque, comme on l'a fait tout à l'heure. On inspire sur place. Et à l'expiration, on va bien se tenir et on va continuer la descente pour reposer vertèbre après vertèbre dans le sol jusqu'à déposer les épaules et la tête. Ah, voilà, on est bien là. Les jambes sont fléchies, les pieds sont posés devant les fesses. On va retrouver la bascule de bassin dans la position allongée sur le dos. Elle est plutôt... Enfin, c'est pas toujours facile debout, c'est pas toujours facile assis, c'est pas toujours facile sur le dos, ça dépend de vos ressentis. En tout cas, c'est le même mouvement qu'on veut initier et qu'on cherche un peu à déverrouiller. Parce qu'en fait, en grandissant et en vieillissant, on devient un peu rigide dans cette partie-là. Donc, le départ, ben, c'est le dos neutre. Dos neutre, quand on est sur le dos, ça veut dire mes lombaires ne sont pas écrasés dans le tapis, même si j'ai les jambes fléchies. Je vais repositionner mon bassin pour qu'il y ait ce tout petit creux au niveau des lombaires qui ne doit pas me permettre de passer ma main, mais je sens qu'il y a un petit passage que un cortège de fourmis pourrait passer là-dessous, sans difficulté. Voilà, la position du dos neutre. Les épaules neutres, quand on est sur le dos, ben, c'est les épaules, toujours les omoplates qui viennent en direction du bassin. Donc, on peut tirer un petit peu les doigts en direction des pieds pour amener ce mouvement d'abaissement des épaules. Et puis la nuque
allongé à l'arrière. On va rentrer le menton un peu en direction du sternum et sentir toujours qu'on veut se grandir par le haut du crâne. Voilà pour les neutres. Il nous reste à mettre en place, si vous aviez relâché le centrage. Quand on est sur le dos et qu'on est centré, on a vraiment le ventre aspiré et du coup, on peut sentir un peu les côtes. Ok. En tout cas, on a vraiment le ventre aspiré et vous allez poser la main dessus et vous allez sentir que vous allez faire en sorte que jamais la main reparte en direction du plafond. Sur la prochaine expiration, vous allez simplement basculer le bassin pour venir coller vos lombaires dans le tapis sans vraiment forcer. D'accord? C'est juste une fois que vous sentez que vous avez fait l'adhérence du dos dans le sol, hop, vous revenez en inspirant et vous replacez le dos neutre. On ne va pas plus loin que la neutralité non plus. On ne va pas creuser. Et on repart. Souffle. Tu viens plaquer complètement et inspire. Et tu vérifies que ta main reste bien enfoncée le plus près possible du sol et que le ventre ne vient pas repousser. Encore un comme ça. Sentez que vous respirez dans les côtes. Laissez le torse se dilater. Et sur la prochaine expiration, une fois que vous avez plaqué vos lombaires dans le sol, cette fois-ci, vous allez forcer comme si vous vouliez écraser votre tapis et retrouver le sol qui est en dessous. Et là, on force le plus fort possible, toujours en gardant le ventre bien rentré et en vérifiant que la main ne repousse pas, n'est pas repoussée au plafond. Et à l'inspiration, on déverrouille les abdos, on laisse le bassin revenir position neutre et ainsi de suite. Vous en faites 6 ou 7 comme ça. Essayez de prendre conscience que quand on inspire, on relâche l'effort, mais on ne relâche pas le centrage. D'accord? On ne relâche pas tout, en fait. Okay? On a toujours quand même un niveau de tension qui s'applique au niveau du centrage. On ne relâche pas la ceinture, en fait. Le Pilate, c'est une activité où on se serre la ceinture. C'est d'actualité. Grandissez-vous toujours. Toujours, on veut être à la fois le plus grand possible et le plus solide dans cette zone-là qu'on appelle le centre. Ok, si vous avez bien ce mouvement, que vous sentez que vous maîtrisez bien, que votre centrage est plutôt assez fort, c'est pas évident, hein, on va venir attraper les deux mains derrière la tête et poser les coudes de chaque côté avec les bras fléchis. On est dos neutre, on retrouve la neutralité du dos. Sur la prochaine expiration, on commence par basculer le bassin pour coller les lombaires dans le tapis. Ensuite, on force et on terminera l'expiration avec un mouvement où on va élever les omoplates du sol. Je ne suis pas en train de m'enrouler, hein. C'est vraiment un mouvement où je m'élève du tapis en direction du plafond. Je commence par ensuite reposer les omoplates et les bras, ma tête, et ensuite seulement, je rebascule le bassin pour retrouver position neutre. Allez, à l'expiration suivante, bascule de bassin, tu plaques tes lombaires dans le sol et ensuite, on va chercher l'élévation des omoplates comme si on venait t'attraper au niveau du sternum pour t'emmener au plafond. Les coudes restent bien ouverts, c'est-à-dire normalement, vous ne voyez pas vos coudes sur les côtés. Si vous les voyez, c'est que vous avez ramené un peu et auquel cas, il faut garder la position bien ouverte. On ne vient pas tirer dans la nuque. Normalement, vous avez les mains derrière la tête. Vous devez sentir les muscles de la nuque. Ils sont relativement relâchés. Si c'est très dur dans votre cou, ben vous pouvez peut-être essayer de plus assister la tête avec vos bras. Si vous voulez intensifier le travail,
deux possibilités. Soit vous restez en l'air pour de nouveau inspirer et expirer une seconde fois. OK. Soit on allonge toujours l'expiration et à chaque fois, on va allonger une jambe pour créer en plus un levier qui s'applique dans le prolongement de la cuisse et qui vient accentuer le travail à fournir au niveau des abdos. Donc d'abord, bascule de bassin, on plaque les lombaires dans le tapis, on élève les omoplates. Si on veut vraiment intensifier, on allonge la jambe. Vous voyez, hein, je ne vais pas vers le sol, je garde les deux cuisses parallèles. Ensuite, je replie mon pied, ma jambe pour remettre le pied au sol, j'abaisse mes omoplates et seulement après, je ramène le dos. Allez, on y va. Bascule de bassin. On élève le buste, on allonge la jambe, changer de jambe à chaque fois. Ensuite, je pose le pied, les épaules, la tête. Je déroule le bassin et l'expiration suivante, c'est reparti. Et donc, plus vous êtes lent dans votre respiration et profond, et plus la contraction est intense parce qu'elle est longue. Et plus vous sentez que ça chauffe très très fort dans le ventre. On ne renonce pas à se grandir par le haut de la tête pour éloigner les vertèbres les unes des autres. Donc, soit cette possibilité, soit on reste 2 cycles respiratoires en l'air sans relâcher le centrage. Dans tous les cas, si vous sentez que vous avez relâché le centrage, vous reposez tout de suite et vous reprenez. Toujours. Un dernier pour la route. Et on repose. Décrochez les bras. Venez les reposer de chaque côté des hanches. Sur la prochaine expiration, vous allez placer une jambe en chaise renversée, c'est-à-dire vous avez le genou au-dessus de la hanche et un angle droit au niveau du genou. L'autre pied va rester au sol. Sur la prochaine expiration, on va, en même temps qu'on allonge la jambe, on va venir cette fois-ci s'enrouler, venir regarder entre les deux genoux. Et donc là, vous voyez que je prends appui vraiment sur tout le dos et que je ramène les épaules en direction du genou. Et à l'inspiration, je vais reposer en place sur le deuxième. Et on y va, on souffle. La jambe s'allonge, on vient forcer vraiment l'étirement par le haut du pied, par le haut de la tête. Et on a le ventre toujours au maximum aspiré. Et je redépose. J'expire, je place ma jambe, j'inspire. Sur l'expiration, je déroule le bassin pour coller mes lombaires. J'allonge cette jambe. Et je reviens. Si vous voulez intensifier, on garde la même jambe relevée pour 4 mouvements, par exemple, et on enchaîne. 4 fois d'un côté, 4 fois de l'autre. Si vous préférez alterner à chaque fois avec une respiration intermédiaire, faites-le. On va changer de jambe, on se positionne, la jambe à l'angle droit, le dos neutre au départ, toujours c'est important, votre centrage, laissez pas les épaules remonter, et à l'expiration, on le fait 4 fois également de l'autre côté.
Et on repose doucement. Le dernier exercice qu'on va faire aujourd'hui sur le bloc abdominal, c'est un exercice qui s'appelle la centaine. Pour l'instant, ça ne ressemblera pas à une centaine, mais on va y aller tranquillement. On a dos neutre, on va garder les pieds au sol. Sur la prochaine expiration, je vais décoller la tête, décoller les épaules. On peut s'aider un petit peu de l'arrière des cuisses pour se mettre en position. On vérifie bien que le ventre est rentré. Là, on a ramené la tête, donc ça nous permet de vérifier qu'on a le ventre bien aspiré. Et ce qu'on va faire, c'est que sur chaque expiration et sur chaque inspiration, on va allonger les bras. Vous imaginez que vous avez des petits ballons de baudruche sous les mains, là, collés au sol, et vous voulez les écraser, ces ballons. Et sur chaque expiration, on fait 5 mouvements, et sur chaque expiration, on en refait 5. Donc, sur chaque cycle respiratoire, vous avez 10 mouvements, c'est des battements, les coudes sont tendus, d'accord, les bras sont bien tendus, c'est un mouvement qui part de l'épaule, très dynamique, et normalement, ça ne doit pas gigoter. Si vous êtes bien centré, bien gainé, votre tête ne doit pas bouger dans tous les sens, et vos jambes non plus. Alors, on peut faire 2, 3, 4, 5 cycles avant de reposer sur une inspiration. Et l'expiration tout de suite suivante, on enchaîne. On ne se repose pas trop, parce que ce qu'on veut, c'est un petit peu, on dit on veut cramer le muscle. Les abdos, c'est des petits muscles. Si vous vous reposez 20 secondes entre chaque série, il va vous falloir 50 séries. On repose sur une inspire. Vérifiez surtout que votre centrage est toujours en place. S'il ne l'est plus, ce n'est pas grave, reposez avant de recommencer. Donc là-dessus, on ne bloque pas la respiration, évidemment. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 3, 4, 5. Souffle. Et vous avez compris, on dit la centaine parce que l'objectif, c'est quand même, c'est d'enchaîner 10 respirations complètes sans reposer. Moi, ça me va bien si vous reposez une fois sur deux, toutes les 2 respirations, par exemple, ou même chaque cycle respiratoire, vous faites un intermédiaire. Mais ce qu'il me faut, c'est que vous ne restiez pas au sol plus d'une inspiration. Allez, on repose, on inspire et ce sera le dernier. On y va. Observez comment vous êtes capable ou pas de garder votre centrage bien en place. Plus on avance dans la séance, plus on fatigue. On reposera sur une inspiration. Vous allez lever un bras, aller le déposer au-dessus de la tête et vous allez tourner autour de ce bras au sol pour venir sur le côté, puis sur le ventre. Position à plat ventre. Le front collé au sol. Soit vous posez vos 2 mains et vous posez le front sur vos mains. Trouvez la position qui fait que vous êtes à l'aise et que vous avez vraiment la poitrine qui repose dans le sol, que vous êtes bien relâché. D'accord? On garde la tête dans l'axe. Alors, pour que vous m'entendiez, je pense que je vais garder moi la tête un peu tournée. On est à plat ventre. Et à plat ventre, vous allez faire l'expérience de votre centrage quand vous êtes à plat ventre. Donc d'abord, vous activez votre périnée, donc vous remontez le plancher pelvien. Et ensuite, quand vous contractez vos transverses, ce que vous devez observer, c'est que votre ventre fait un mouvement de recul par rapport au sol. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne touche plus le sol, mais en tout cas, le ventre ne vient plus prendre appui dans le tapis et il se recule. On a de nouveau un peu cette sensation qu'il y aurait peut-être un petit passage de fourmi là-dessous, même si c'est moins évident que dans le dos. Donc, travailler à plat ventre en étant centré, c'est avoir cette sensation du ventre qui recule par rapport au sol et qui ne viendra plus jamais s'écraser dans le tapis. Sur la prochaine expiration,
vous allez simplement décoller la jambe gauche. Vous décollez la jambe gauche sans sentir de contraction dans le haut du buste et sans sentir le ventre qui vient se coller au sol. Le ventre reste bien en retrait. On reposera sur une inspiration et l'expiration suivante, on va décoller l'autre jambe. Toujours très tendue la jambe et on décolle jusqu'en haut de la cuisse. On peut rester une ou deux respirations en l'air et on repose. Le suivant, on décollera les deux jambes, sauf si vous sentez que votre ventre vient s'écraser dans le sol, auquel cas vous redescendez à chaque fois pour ne pas forcer sur un ventre qui n'est pas maintenu. Et on refait, jambe gauche ou droite, peu importe. L'idée, c'est d'en faire autant d'un côté que de l'autre. Si vous restez 2 cycles respiratoires, la jambe en l'air, vous redéposez, vous ferez 2 cycles aussi de l'autre côté. Autant que possible, on veille à faire la même chose à gauche et à droite quand on ne travaille pas les deux en même temps. Et on termine par les deux jambes. Sentez que si vous resserrez vos deux pieds, là vous allez voir, ça va chercher d'autres muscles dans les fessiers. Alors j'ai mis les bras comme ça pour pouvoir vous parler. Parce que là j'ai la tête tordue, c'est pas terrible, mais c'est parce que c'est nécessaire, sinon vous n'allez pas bien entendre. Mais vous veillez à bien rester dans l'axe et à ne pas forcer dans le cou, dans les épaules. Le haut du corps là pour l'instant il ne fait absolument rien. Une fois à gauche, une fois à droite, une fois les deux. Et on repose. Vous allez venir prendre appui avec vos mains au niveau de la poitrine. Vous allez commencer par décoller le bassin et ensuite, avec la force de vos bras, remonter le buste comme un remonté de planche. Venez vous asseoir sur vos talons. Laissez aller à l'avant. Vous pouvez poser les deux mains sous votre front si vous sentez que vous n'arrivez pas pour l'instant à aller poser le front au sol. Et vous régulez la hauteur de votre appui sous le front en fonction de votre souplesse. Allez chercher la détente, là, vraiment dans cette position, l'étirement de tout le dos, le bas du dos surtout. Si vous avez le front au sol, vous pouvez venir passer vos deux mains de chaque côté des jambes pour aller accentuer le relâchement au niveau des épaules et de la nuque. Là, on est plus centré, on est vraiment dans le relâchement. Donc, appréciez la détente. Vous sentez vraiment le ventre collé dans les cuisses. Vous sentez la respiration qui se déploie à la fois dans le ventre et un peu dans le dos quand on est dans cette position-là. On sent vraiment les côtes à l'arrière. Appréciez encore quelques instants. Ensuite, vous allez dérouler le dos, la colonne vertébrale. Vous retrouvez en appui toujours les fessiers sur les talons, mais le dos redressé. Sur l'inspiration, on va simplement monter sur les genoux, écarter un peu les jambes, ça sera plus facile. Vous pouvez accrocher vos mains en haut de la tête et aller chercher l'ouverture des hanches, là. Essentiellement l'ouverture des hanches. Ne creusez pas le dos pour aller cambrer et vous faire mal dans les lombaires. On est plus à chercher à amener le bassin vers l'avant, donc le pubis vers l'avant, et l'ouverture aussi des épaules. On revient s'asseoir et on le fait une deuxième fois. Soufflez. Sentez l'ouverture dans les deux hanches. Laissez le bassin partir devant, sans laisser le dos se creuser. Et on revient.
Roulez vos épaules en arrière, en avant. Vous allez ensuite vous relever, passer un pied devant, vous appuyez sur la jambe, vous retrouvez debout. Les pieds légèrement écartés toujours. Vous allez simplement mettre vos deux mains à l'arrière de la tête. Enroulez le haut du dos, enroulez la nuque. Et sans forcer, vraiment sans forcer du tout, vous contrôlez le poids de vos bras à l'arrière de la tête pour contrôler l'étirement et faire en sorte que ce soit un étirement qui vous fasse du bien. Les bras sont assez lourds, donc on ne relâche pas complètement tout le poids des bras sur la tête. En revanche, on dose pour aller chercher un étirement qu'on va pouvoir ressentir presque jusque dans le milieu du dos. Redéroulez tout doucement. Retrouvez la position verticale. Décrochez les mains. Abaissez vos épaules. Inspirez. Décollez les omoplates. Cette fois-ci, ramenez les épaules près des oreilles. Et sur l'expiration, vous allez les laisser tomber vers le bas. Encore. Laissez-les tomber pour sentir un peu une petite secousse musculaire. Encore, inspire et relâche. Inspire et relâche. On termine simplement avec inclinaison de la tête, comme si vous rapprochiez l'oreille de l'épaule droite. Vous revenez dans l'axe. Pareil de l'autre côté. Laissez la tête s'incliner sur le côté sans enrouler la nuque. On revient dans l'axe. Déroulez une nouvelle fois vos épaules. Si vous avez besoin de mobiliser un petit peu, eh bien mobilisez. Voilà, on en a terminé pour aujourd'hui. Écoutez, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne continuation de votre journée. Ne cédez pas à la morosité qui pourrait être à l'image de la météo, non. Faisons face. Et puis, je vous souhaite bon courage. Vraiment, j'espère que vous résistez bien à cette période difficile. Et bien, je vous dis à bientôt, soit jeudi pour le yoga, soit lundi prochain, de nouveau pour du pilates. Merci. Bye bye. Merci à vous. Passez une bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir, merci beaucoup.